L'info circule mal au village. J'ai donc loupé la remise du trophée et rattrapé le coup comme j'ai pu. La Fédération nationale des comités des fêtes regroupe 3200 adhérents. C'est national, ça? C'est national. Mondragon est adhérent depuis autant d'années que le comité des fêtes existe. Ah oui. Donc ça fait très longtemps. C'est une fête qui a été remarquée par les instances nationales de par sa qualité et de par sa longévité. Oui. Et il était normal que nous puissions venir ici pour pouvoir valoriser tout le travail qui est fait par les bénévoles et le comité des fêtes et surtout honorer les équipes successives qui ont eu en charge l'organisation de cette fête qui a 50 ans. Cette distinction surprenante coïncide avec la réorganisation interne du comité des fêtes et l'élection d'un nouveau président charismatique qui a pris les festivités à bras-le-corps. Oh. Waouh. La taverne ambulante du comité des fêtes nous a mitonné un banquet médiéval, saucisses lentilles, au clair de lune, très apprécié par les convives. Un bémol, le rassemblement prévu des vétérans du Drac se limite à cet unique tablé. La rudesse du Moyen-Âge fait partie du décor. Un lancer de hache guerrière est en quête de concurrents. Cette nuit tombante atypique précède le jour J et son défilé historique. Mais l'affluence reste celle de citadins passifs. Nous les aurions préférés costumés pour une immersion plus homogène dans l'ère moyenâgeuse, d'où surgissent cependant quelques figures d'époque. C'est tout de même un coup d'éclat. 10 000 visiteurs d'après la jauge de la gendarmerie et une note moyenne de 8,44 sur 10 d'après un sondage du comité des fêtes. Pas mal, non ? Un spectacle pyrotechnique nous en met traditionnellement plein la vue. Celui-ci ne manque ni de charme ni de poésie, mais il a été jugé un peu trop sage et longuet. Ce cadre idyllique se situe sous mes fenêtres. Un privilège? Pas si sûr. Je me crois investi d'un devoir de mémoire et je filme à gogo. Mon sens critique s'émousse au gré des décennies. Tant mieux, car on n'apprécie pas toujours ma tendre ironie. Une ferme animalière ambulante attendrit les citadins qui en oublient l'actualité, la crise sanitaire, le dérèglement climatique. Laissons-nous bercer par cet ailleurs illusoire, même surgi d'un Moyen-Âge improbable. Ceux-là sont des actifs locaux, recrutés sur place,
Comme beaucoup d'autres ce soir, ils participeront au tour de ville historique avec le dragon légendaire. Des ménestrels en tout genre battent le bitume. La fête regorge d'animations du même acabit réparties dans les rues du village. L'on chante et l'on danse comme dans les années 1000. Mais les preux chevaliers du Moyen-Âge ne sont jamais bien loin. Ce décalage d'un millénaire permet des combats pour rire dont sont friandes les fêtes médiévales, comme celle du Drac. Allez, mesdames et messieurs, deux terribles vikings qui se battent pour vous. On peut vraiment les applaudir. Ils se sont battus comme des lions. Contre lui, il nous vient des montres d'eau. J'entends rien là. Les enfants, vous êtes prêts? Vous avez... Allez, on revient. Allez, il y a plusieurs charges. Allez, on revient. On se remet en position. Les enfants, vous êtes prêts? Alors, maintenant, je vais me pousser parce qu'ils vont m'embarquer. À la une, pas avant. Quand je dis charger. À la une, à la deux, à la trois, charger. Voilà, c'était l'os des temps jadis. Ces moines ne sont effectivement pas très catholiques. Ce sont pourtant bien des Mondragonnais, mais rien à voir avec la paroisse de l'église Sainte-Trophime. En revanche, ce soir, leur pieux charivari animera le défilé historique. Momentanément interdite à tout autre usage, l'artère principale du village est une piste idéale pour les festivités ambulantes. La fête foraine, qui n'a rien de moyenâgeux, coïncide chaque année avec la fête médiévale du Drac. Ce cumul favorise l'affluence. J'intègre volontiers ces anachronismes que ne boudent pas non plus les visiteurs.
Mon amie la sorcière s'acoquine avec le roi des gueux. C'est une idylle. Oh oui. Vous aimez depuis longtemps. Oh là là. Toi, tu filmes là? Des siècles. Tu filmes ou tu photographies? Tu filmes. Pareil, donc comme ça. Écoute, je suis le roi des gueux. Je viens de me... Ah d'accord. Voilà. Il n'y en a qu'une, c'est Il n'y en a moi. qu'une, c'est Hélène. Tu t'appelles Hélène? Eh oui. Merde, ma femme s'appelle Hélène aussi. Bon, on va se démerder. Tenez-vous, laissez passer les cons, les condamnés. Vive des fous. Pendus, poulus, écartelés. Et rendez-vous sur l'échafaud. Toujours à 2 pas de chez moi, juste au bout de la rue, la place devient un fast-food à ciel ouvert alimenté par la taverne ambulante du comité des fêtes. La fête du Drac a ceci d'étrange. Privée de scénario et du spectacle son et lumière qui, bien avant les années 2000, ont aussi forgé sa gloire, aujourd'hui, elle préserve encore cette complicité collective qui bascule dans un lointain passé. Ce Moyen-Âge approximatif génère une faune hybride, faite de citadins dociles et de ménestrels en tout genre. Et voici la plus jeune visiteuse. Le dragon initial en a inspiré quelques autres, dont celui d'Aurélie, particulièrement expressif. À vrai dire, ça ne répond plus à aucune histoire écrite. Mais la légende du Drac plane toujours ce soir-là sur des figurants dociles qui maintiennent la tradition. Et voici l'armature de la fête, montée sur roulette et tractée par ses fidèles serviteurs. Le monstre amphibien s'en va prendre place à l'extrémité du défilé historique qu'il clôture chaque année. En tant que caméraman plus ou moins attitré de la fête, j'ai droit à quelques signes coopératifs. Au fond, devant la chapelle des pénitents, le marché médiéval s'est avéré un peu maigre. On envisage de l'étoffer. Voilà qui concurrence loyalement la taverne ambulante du comité des fêtes. Par ailleurs, j'ai zappé involontairement la taverne au Mondragonette. Mille excuses. Les nuits ordinaires ne sont pas si peuplées. Celle-ci appartient au Drac. Tout le village, ou presque, honore la fête. Les absents, qui ont toujours tort, sont remplacés par des visiteurs venus des larges environs. Avant sa déambulation nocturne,
La grosse bête musarde ostensiblement sur le boulevard. De nombreux adulateurs contemplent ce gros joujou surgi d'une légende du Rhône. Pardonnez-moi, mais mettre le nom juste sur chaque entité participante m'était impossible. Je ne mentionne que ce dont je suis à peu près sûr.
Le jubilé du Drac est ainsi consommé. Un peu filmé à la va comme je te pousse, ces annales sont quand même un hommage à une fête qui, au bout de 50 ans, a décroché un trophée national.